IGN et l'art dessiné, les sources, C, les autres sources. Quelques autres sources lues par frère E ou sœur M accompagnèrent le petit dessinateur presque muet dans son chemin épanouissant, n'eût été votre regard distrait, et père était là. Il y eut aussi ces lectures exotiques de frère E, de guerre, de science-fiction, de Nord-Amérique, avec un certain regard sur l'Afrique. 1966, 1969, 1970, les 5 As, Atoll, Blake, Zembla, Hakim, Kali. Il y eut les Lucky Luke de frère E avec Jolly Jumper, les Dalton et Rantanplan. Toujours cet attrait pour le pays diabolique, mais avec tant d'humour. Élixir du Dr Doxey, Arizona, la mine d'or de Dick Digger. Il y eut les lectures anarchisantes d'une joyeuse jeunesse. Ribouldingue, Philochard, Coquignol et leur épatant journal, dessiné par Forton, repris par Pélos, illustrateur vélocipédique. Bibi Fricotin avec Razibuzou et son journal. 1965, 1968, 1969. Il y eut des bandes dessinées récupérées on ne sait plus où, à la mode des héros télévisés que seuls connaissaient les cousins N, chez qui il arrivait que G. Lévy, quand le temps de Zorro et tirer la fronde chez la voisine du dessous, fut fini. 1964, 1969, 1970 avec Rintintin, le chien, Rusty le petit garçon, Josh Randall, Satanas et Diabolo au volant, Rock et Belles Oreilles, Pixie Dixie, les souris, et Monsieur Jules le chat, l'ours Yogi. Il y eut les bandes dessinées entrées presque en cachette de père, du côté de la vérité maternelle et de la dame catéchiste. Perlin-Pimpin pour les petits, Fripoun et Marisette pour les plus grands. 1967 avec les nains Perlin et Pimpin, le singe Kiligolo, Titounet et Titounette pour Pâques, pour Noël, pour rien. 1968 avec Sylvain et Sylvette, Pat et Moon. Il y avait aussi ces BD offertes entre bibelots, porte-clés et coquillages dans les stations-service. Elf avec Dargo, Total avec Dupuis pour tant de points. La BD était partout, jusqu'aux lessives, mais pas toujours dans vos bibliothèques officielles qui s'en méfiaient. Lucky Luke, le juge. Valérian, l'Empire des 1000 planètes. Les forts en thème et les nuls en maths. 1970. Et il y eut ces lectures de Sœur M auxquelles elle devait faire très attention, et surtout ne pas les prêter au trop petit G. Elle seule put lire les tout premiers numéros de Fillette, succédant à Jeune Fille, fin 1963. Il ne fallait pas y faire attention, forcément pour les héros et héroïnes dessinés. Lily et son perroquet, Sylvia et son colonel, les jumelles Jackson, Aggie Mac et ses amis, Maï Dunning, du pays diabolique, polémique, répondant au courrier des lectrices comme Oncle Léon dans Mickey. Il ne fallait pas y faire attention non plus pour les publicités, qui ne concernaient que Sœur M. Il ne fallait pas non plus y faire attention pour le héros en dernière de couverture qui lui était destiné. Mais alors, pourquoi, chers petits amis, Sœur M devait-elle y faire si attention? Car un héros hors du commun séjournait en ses lectures, dans un roman photo à suivre avec Avion. Le gros à moustache, là, le méchant, toujours perdant.
Même sa voiture civile faisait partie du générique, la 403 noire, ce méchant détourneur d'avion à la tête de Pépone dans les Don Camillo. Sa voiture précédente, sa Titine 4 chevaux, avait déjà fait quelques apparitions, suivant ce méchant homme déjà dans une histoire d'avion. Ce théâtreux. Comprenez, il fallait éviter que le petit G déchirât père, sans comprendre que c'était lui. Ou en voulant faire disparaître ces méchantes images, comme cette tragique fin de l'énigme de Tréhiguier, avec la voiture tombant du pont coupé. Tous les petits N, cousins compris, sauf frère E déjà mature, avaient eu peur de ce dénouement, sans savoir qu'il était dû aux ciseaux de père et mère, associés dans la préparation. Des vacances ultérieures du côté de Tréhiguier permirent d'ailleurs à père de visiter un endroit où il était mort. Car père et mère écrivirent, collèrent, montèrent de multiples photoromans que vous lûtes, et père posa pour une méchante postérité. Tout est consigné dans ce petit carnet rouge comme le parti. Il tourna même dans un film jamais sorti, tandis que son frère trouvait le bonheur dans En cas de malheur, où il rencontra tante. Aucun de ces deux frères ne poursuivit son rêve devant vous, à cause de rien, à cause du temps, des petites choses qui nuisent au grand destin. Comment vouliez-vous alors qu'avec une telle tare familiale, G se contentât d'être insignifiant, comme sœur M qui va venir tout jeter dans l'appartement car sa vie canadienne est simple et terrienne, sans rêve de gloire. Marx avait bien le vélo et la pensée politique. JN aurait aimé la gloire et votre reconnaissance et rien ne restera. Il faut être fou de hauteur. Monterland. Fin des commentaires.